Après seulement 5 minutes de présentation, le PDG a débranché mon ordinateur portable et mon écran. Je ne peux plus écouter ces conneries. Vous faites honte à notre entreprise. A-t-il dit, furieux. Des gens ont ricané, quelques-uns ont chuchoté. Je n'ai rien dit, j'ai juste remballé mes affaires, lentement et posément. Il pensait que cela me briserait. Il n'avait aucune idée que le client m'avait déjà envoyé un SMS, quitte la salle, il est sur le point de recevoir une leçon. Je me souviens encore du bruit du câble frottant contre la table de conférence. Aigu, brusque, définitif. Une seconde, mes diapositives brillaient sur l'écran 12T. La seconde d'après, tout est devenu noir. Le PDG, Victor Haye, n'a attendu la réaction de personne. Il a arraché le cordon de mon ordinateur portable et l'a claqué sur la surface en bois poli. Assez, a-t-il lancé. Je ne peux plus écouter ces bêtises. Vous faites honte à notre entreprise. Un instant, personne n'a respiré. Mes joues brûlaient, mais je n'ai rien dit. Je ne me suis pas défendu. Je ne l'ai pas regardé. Les gens s'attendent souvent à l'effondrement dans des moments comme celui-ci, des mains tremblantes, des excuses bégayantes, des supplications. Au lieu de cela, j'ai pris mon ordinateur portable doucement, presque paisiblement, et j'ai fermé le couvercle. Lentement, délibérément, car 2 minutes plus tôt, alors que je parlais du nouveau cadre de cybersécurité que j'avais conçu, celui que Victor prétendait inutile et trop compliqué, mon téléphone a vibré dans la poche de mon blazer. Et j'avais vu le message d'aperçu du client assis juste en face de la table, quitter la pièce. Il est sur le point de recevoir une leçon. À l'époque, je n'étais pas sûr de ce que cela signifiait. Maintenant, je soupçonnais que j'étais sur le point de le découvrir. Alors que je rangeais mes affaires, la pièce a changé. Quelques collègues ont souri, le genre de sourire que les gens arborent quand quelqu'un d'autre devient le sacrifice qui nourrit les loups. D'autres chuchotaient, sans même essayer de le cacher, elle pensait vraiment qu'elle avait une chance. Pourquoi présenterait-elle quelque chose qu'il avait déjà rejeté? Elle n'aurait pas dû le provoquer. Le provoquer? Tout ce que j'ai fait, c'est accomplir la tâche qui m'était assignée, la même tâche qu'il avait approuvée une semaine auparavant. Mais la vérité que tout le monde savait et que personne n'osait dire, c'est que Victor n'écoutait jamais vraiment les idées, à moins qu'il ne pense qu'elles venaient de lui. Pourtant, l'humiliation piquait. Non pas parce que je me souciais de son opinion, mais parce que mon travail, des mois de nuits tardives, d'articles de recherche et de consultations avec des experts mondiaux, était rejeté comme un dessin d'enfant collé sur le frigo. Je me suis forcé à respirer lentement. Ne réagis pas émotionnellement. Ne lui donne pas de spectacle. Ne les laisse pas voir la blessure. Alors que je fermais la fermeture éclair de mon sac d'ordinateur portable, Victor s'est penché plus près, sa voix assez basse pour que je sois la seule à l'entendre, mais assez perçante pour trancher, tu n'as pas l'étoffe d'une leader, Claire. Tu ne l'auras jamais. Je l'ai enfin regardé. Sa confiance n'était pas une force, c'était de l'arrogance portant un costume. Et l'arrogance aveugle les gens juste avant l'impact. J'ai reculé ma chaise. Les pieds ont frotté sur le sol, un son bien plus fort que ce que la physique ne devrait permettre. Cela ressemblait à une ligne tracée entre qui j'étais il y a 5 minutes et qui j'étais maintenant. Avant de me tourner pour partir, j'ai balayé la pièce du regard brièvement, étudiant les visages comme on mémorise un champ de bataille avant qu'il n'explose. Certains ont évité le contact visuel. Certains semblaient soulagés que ce ne soit pas eux. Mais une paire d'yeux, appartenant au représentant du client, Evan Russell, vice-président d'un groupe mondial de défense technologique, a rencontré les miens avec un calme inébranlable, pas de pitié, pas de sympathie, mais un but. Il a fait un tout petit signe de tête. Si petit que la plupart des gens l'auraient manqué. Pas moi. Le couloir semblait plus froid que la salle de conférence. Mais pas résonné comme si le bâtiment lui-même écoutait. À mi-chemin du couloir, mon téléphone a vibré de nouveau. Un autre message d'Evan, attends dehors. Ne pars pas. Mon cœur a battu fort dans ma poitrine. Je suis entré dans le salon de la réception, mur de verre moderne, léger ronronnement de la climatisation, et je me suis assise. Derrière les portes de la salle de conférence, j'entendais des voix s'élever. Aiguë, tendue, puis plus forte, puis indéniable, la voix de Victor, plus maîtrisée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a déjà envoyé le rapport au service juridique. J'ai retenu ma respiration.
Il ne savait pas. Personne ne savait. 2 semaines plus tôt, Evan m'avait demandé en privé d'envoyer tout ce que j'avais de documentation, journaux de test, modèles de brèche prévus directement à leur équipe de conformité fédérale. Non pas parce qu'il doutait du système, mais parce que Victor avait retardé les approbations à plusieurs reprises. Presque comme s'il voulait que les faiblesses en matière de cybersécurité persistent. Et maintenant, le client savait tout, chaque avertissement ignoré, chaque négligence, chaque risque. La porte de la salle de conférence s'est ouverte en explosant. Les cadres se sont déversés, pas les frénétiques. Victor a suivi, le visage rouge, la poitrine haletante. Il m'a vu, et pour la première fois depuis que j'avais rejoint l'entreprise il y a 3 ans, il ne souriait pas. Il n'était pas dédaigneux. Il avait l'air effrayé. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un dernier message, il remplace quelqu'un aujourd'hui, et ce ne sera pas vous. Je me suis levé alors que Victor s'approchait, la voix brisée. Claire, attends. Il faut qu'on parle. Pour la première fois depuis le début de la présentation, j'ai souri. Non par vengeance, non par fierté, mais parce que parfois, la vie enseigne de manière douloureuse, inoubliable, le respect n'est pas dû, il se gagne. Et l'arrogance a une date de péremption. Un instant, Victor et moi sommes restés là, le couloir entre nous semblant être un tribunal attendant un verdict. Sa voix a tremblé la première. Claire, écoute. Ma réaction de tout à l'heure, elle était précipitée, non professionnelle. Ses yeux ont balayé les portes de la salle de conférence où les cadres regardaient en silence. Allons quelque part en privé. Nous pouvons parler, arranger ça. Il y a un mois, je l'aurais suivi. J'aurais défendu mon travail, je me serais excusé de le déranger, j'aurais essayé de lui faire voir la valeur. Pas aujourd'hui. J'ai gardé mon ton calme. Il n'y a rien à arranger. La phrase a frappé plus fort qu'un cri. Sa mâchoire s'est contractée. Avant qu'il ne puisse répondre, Evan est sorti de la salle de conférence. Sa posture portait quelque chose que celle de Victor n'avait jamais, la certitude. Claire, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende. Pourriez-vous revenir à l'intérieur? Nous avons besoin de votre avis. Mon estomac s'est serré. Pas de peur, mais de la validation. J'ai dépassé Victor sans rompre le contact visuel. Pour la première fois, il ne m'a pas arrêté. À l'intérieur, l'atmosphère de la salle de conférence avait changé. L'amusement suffisant avait disparu, remplacé par une tension si épaisse qu'elle semblait physique. Le directeur financier a éclairci sa gorge. Claire, plus tôt aujourd'hui, vous avez mentionné des scénarios de brèche projetés. Nous aimerions que vous présentiez cette partie verbalement. Verbalement. Sans diapositive, sans notes, sans préparation. Il y a quelques mois, cela m'aurait terrifié. Mais l'humiliation enseigne la clarté. J'ai posé mon sac d'ordinateur portable sur la table, levé le menton et parlé. J'ai expliqué comment le système de sécurité vieillissant de l'entreprise était vulnérable, comment les familles de rançongiciels étaient devenues sophistiquées, comment un seul point d'entrée négligé pouvait coûter des millions aux clients, ou pire, compromettre l'infrastructure nationale. Pas de dramaturgie, pas de panique, juste des faits. Au moment où j'ai terminé, personne n'a chuchoté, personne n'a souri. Le silence a envahi la pièce. Evan a finalement parlé. Tout ce qu'elle a dit correspond aux conclusions de notre audit indépendant. Nous avons demandé sa proposition complète parce que nous étions déjà préoccupés par votre infrastructure existante. Il s'est tourné vers le PDG. Et maintenant que j'ai vu son travail, mais aussi votre attitude à son égard, je le dis clairement, nous n'irons pas de l'avant, à moins que Claire ne dirige ce projet. Victor a cligné des yeux, stupéfait. Vous ne pouvez pas exiger l'implication de personnel. C'est un dépassement. Evan n'a pas scié. Ce n'est pas une exigence, c'est une condition. Vous avez humilié votre propre experte devant vos partenaires. Si elle part, nous la suivons. Le directeur financier a expiré brusquement. Le directeur des opérations a fixé la table. Victor a pâli. Et moi, j'ai enfin respiré. Le directeur des ressources humaines s'est levé brusquement, comme s'il se souvenait de quelque chose. Il y a une autre question. Claire a soumis un rapport interne formel le mois dernier concernant des documents de risque ignorés et des retards de projet.
Elle a regardé directement Victor. Vous n'avez jamais déposé de réponse. Victor s'est raidi parce que le rapport était inutile. Tout ce département a assez. Le directeur financier a claqué, nous avons déjà eu des plaintes. Cette fois, il y a des preuves. Les yeux de Victor ont rebondi entre les cadres, cherchant du soutien. Aucun n'est venu. Puis les RH ont porté le coup de grâce. Avec effet immédiat, votre suspension est en attente d'enquête. Chaque muscle de son visage s'est effondré d'un coup. L'humiliation avait bouclé la boucle. Silencieuse, contrôlée et irréversible. Il a essayé de parler, une défense, une excuse, peut-être même des excuses. Mais le conseil ne lui en a pas donné l'occasion. La sécurité est arrivée. Et juste comme ça, l'homme qui avait débranché mon ordinateur portable devant une pièce pleine de monde est sorti sans dire un mot. Quand la porte s'est refermée derrière lui, je m'attendais à ressentir du triomphe. Mais au lieu de cela, ce qui m'a envahi, c'est quelque chose de plus doux, le soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me battais pas pour être entendu. Je ne me rapetissais pas pour survivre. Quelqu'un avait enfin écouté. Quelqu'un avait enfin vu. Evan s'est tourné vers moi. Il reste une dernière question, a-t-il dit. Êtes-vous prête à diriger la mise en œuvre? Ces mots avaient du poids. Pas de flatterie, pas de pitié, mais une opportunité. J'ai pensé aux longues nuits, aux doutes, à l'épuisement. J'ai pensé à chaque moment où j'ai failli abandonner parce que quelqu'un de plus bruyant avait convaincu une pièce que je n'étais pas à la hauteur. Puis j'ai hoché la tête. Oui, je le suis. Le directeur financier a souri. Bien. Alors, demain nous commençons. Quelques heures plus tard, alors que je sortais du bâtiment, le soleil se couchait. Doux, doré, calme. Mon téléphone a vibré. Un nouveau message d'un numéro inconnu, merci de ne pas avoir craqué. Vous regardez aujourd'hui nous a tous rappelé, le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est de la patience. J'ai arrêté de marcher. Non pas à cause du message, mais à cause de la vérité qu'il contenait. Les gens pensent que la force est bruyante, qu'elle crie, réagit, se bat. Mais parfois, la force est la femme qui range tranquillement son ordinateur portable, qui ne bronche pas quand elle est sous-estimée, qui fait plus confiance à son travail qu'à l'ego de quelqu'un d'autre. Parfois, la force est de savoir que vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. Certaines personnes ont juste besoin de temps pour la voir. Et quand elles le font enfin, tout change. Le lendemain matin, entrer au bureau était différent. Pas plus bruyant, pas plus glamour, juste plus stable. Les gens me regardaient en passant, certains avec curiosité, certains faisant semblant de ne pas regarder, quelques-uns avec un respect qu'ils n'avaient pas montré auparavant. Mais je n'ai laissé rien de tout cela s'enfoncer trop profondément. L'attention est temporaire. Le comportement est ce qui dure. À mon bureau, la première chose qui m'attendait était une invitation de calendrier, réunion de lancement, 10 heures, dirigée par Claire Thompson. Voir mon nom associé au leadership ne m'a pas semblé triomphant. Cela m'a semblé mérité. Brique par brique, rapport par rapport, nuit après nuit. Pourtant, des nerfs frémissaient. La confiance n'était pas l'absence de peur. C'était apprendre à ne pas laisser la peur parler en premier. 10 minutes plus tard, Jenna, une analyste de projet qui avait toujours été polie mais distante, s'est approchée de moi avec un café. Elle n'a rien dit au début, elle a juste posé la tasse sur mon bureau. Finalement, elle a murmuré, « Je suis désolé. » J'ai cligné des yeux. Pourquoi? Pour ne pas avoir parlé hier. Pour avoir ri quand d'autres l'ont fait. Pour savoir que vous aviez raison. Et pour être restée silencieuse. Elle ne cherchait pas le pardon. Elle savait déjà qu'elle ne le méritait pas. Mais la vie vous apprend quelque chose d'important, la plupart des gens ne sont pas cruels, ils ont peur. Peur de défier la voix la plus forte. Peur de rester seul, peur d'être la prochaine cible, alors j'ai hoché la tête doucement. Merci de l'avoir dit. Elle a expiré comme si elle portait cette excuse depuis des années. La réunion de lancement a rapidement rempli la salle de conférence. Personne ne m'a coupé la parole. Personne n'a remis en question ma légitimité à diriger. Mais le véritable changement s'est produit 20 minutes après le début. J'expliquais le calendrier de déploiement révisé lorsque la porte s'est ouverte.
Victor est entré. Pas en trombe, pas avec un sourire narquois, juste en marchant. Il n'était pas escorté. Il ne criait pas. Il semblait plus petit d'une certaine manière, comme si l'arrogance s'était évaporée de lui pendant la nuit. Les conversations se sont éteintes instantanément. Il a éclairci sa gorge. On m'a dit que je pouvais dire quelque chose avant de partir. Avant qu'il ne parte. Alors, la suspension n'était pas temporaire. C'était un adieu. Mon pouce est accéléré, mais je suis resté immobile. Victor a lentement balayé la pièce du regard. Sa voix n'était pas forte, mais elle n'était pas sarcastique non plus. Quand on dirige une entreprise assez longtemps, on commence à croire qu'on est la personne la plus intelligente de chaque pièce. On arrête d'écouter. Il a fait une pause. Et puis quelqu'un vous rappelle que le savoir n'est pas du bruit. C'est de la valeur. Et la valeur mérite le respect. Ma poitrine s'est serrée. Il s'est tourné vers moi. Je suis désolé, Claire. Pas pour hier, mais pour toutes les fois avant où je vous ai coupé sans écouter. Le silence s'est étiré. Non pas tendu, mais réfléchi. Puis il a hoché la tête une fois, a posé son badge sur la table et a quitté la pièce. La porte s'est refermée doucement, un chapitre se terminant, non pas dans le chaos, mais avec de la responsabilité. Après la réunion, Evan est resté. « Tu as bien géré ça ?» a-t-il dit. « Je n'ai rien fait » ai-je répondu. « Tu ne l'as pas attaqué. Tu n'as pas jubilé. Tu l'as laissé faire face aux conséquences sans essayer de contrôler le moment. C'est ça, le leadership. » J'ai regardé mes notes. « Est-ce que ça cesse un jour de sembler accablant ?» ai-je demandé doucement. Il a souri, non pas d'un air moqueur, mais en connaissance de cause. Non, mais finalement, ça ressemble moins à se noyer et plus à diriger. Ces mots se sont ancrés en moi comme une nouvelle vérité. Inconfortable, mais juste. Au cours des semaines suivantes, le projet a avancé. Les gens posaient des questions. Les gens demandaient des avis. Les gens écoutaient. Et lentement, la culture a changé. Pas d'un seul coup. Le changement se produit rarement en une seule explosion. Parfois, il se produit par une répétition silencieuse. Vérité, respect, responsabilité. Un après-midi, alors que je révisais les journaux de sécurité mis à jour, les RH m'ont envoyé un email, un nouveau contrat joint, un nouveau titre, directrice de l'architecture de cybersécurité. J'ai fixé l'écran. Ce n'était pas une victoire. C'était une validation. Un rappel que défendre ce qui est juste ne nécessite pas toujours une confrontation. Parfois, cela demande une foi inébranlable dans le travail. La nuit où j'ai signé le contrat, je me suis assise dans mon salon avec une tasse de thé, rejouant tout. L'humiliation, le message, le changement, les excuses. Et j'ai réalisé quelque chose. Nous pensons souvent que la partie la plus bruyante de l'histoire est le moment où nous nous brisons ou le moment où nous nous élevons. Mais le véritable tournant, il est plus silencieux. C'est le moment où nous décidons, je mérite d'être entendu, même si personne n'écoute encore. La force ne rugit pas toujours. Parfois, elle sort calmement d'une salle de conférence tandis qu'une tempête attend derrière la porte. Et parfois, juste parfois, la tempête change tout. À la 4e semaine, tout semblait à la fois familier et méconnaissable. Même bâtiment, même badge, même vue depuis la fenêtre du 8e étage. Mais l'énergie, complètement différente. Les réunions se déroulaient plus sereinement. Les gens venaient préparés. Les questions étaient réfléchies, pas performatives. Et quand des désaccords survenaient, car ils surviennent toujours, ils portaient sur les solutions, pas sur les égos. Pourtant, quelque chose en moi restait incertain. Pas anxieux, juste conscient. Le succès change la façon dont les gens vous traitent, mais il révèle aussi qui ils ont toujours été. Un matin, alors que je révisais un contrat de fournisseur, ma boîte de réception a sonné. Un message de quelqu'un que je ne m'attendais pas à entendre, de Victor Aille. Objet, café. Mon estomac s'est serré. Une partie de moi voulait le supprimer. Une autre partie a compris que la demande n'était pas désinvolte. Alors j'ai répondu, je suis disponible à 15h. Le café d'en face. À 15h02, je l'ai vu à travers la fenêtre. Pas de veste de costume, manches retroussées,
posture moins rigide. Il ressemblait à un homme qui avait cessé de prétendre être invincible. Quand il s'est assis, il n'a pas forcé les petites conversations. Il a juste expiré et a dit « Avez-vous déjà pensé à quel point vous étiez proche de partir ?» Je l'ai étudié. Son ton n'était ni défensif ni manipulateur. Il était honnête. Oui, ai-je dit, plus de fois que je ne peux le compter. Il a eu un rire triste. Je sais que j'ai rendu les choses difficiles. J'avais pris l'habitude de repousser les gens plus intelligents que moi. Peu de gens l'admettent. Il a continué plus lentement cette fois, j'ai construit cette entreprise à partir de rien. Et à un moment donné, j'ai cessé de croire que j'avais besoin d'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Ses doigts ont tracé le bord de sa tasse de café, un petit geste inconscient de regret. Je pensais que le leadership signifiait le pouvoir, a-t-il dit doucement. Mais en voyant tout s'effondrer, j'ai réalisé que cela signifiait la responsabilité. Un instant, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai demandé, alors, quoi maintenant? Il a levé les yeux, fatigué, mais clair. Je consulte pour une petite start-up. Il développe des outils de sécurité accessibles, à petit budget, à fort potentiel. Ils me voulaient, mais ils ont besoin de quelqu'un qui comprend le paysage en évolution. Une pause. Puis les mots qu'il n'aurait jamais pu dire des semaines plus tôt, envisageriez-vous de les conseiller? Pas pour moi. Pour eux. Ils méritent quelqu'un qui écoute. Je ne m'y attendais pas. Mais la croissance n'est pas seulement se changer soi-même. Parfois, c'est reconnaître quand les autres essaient de changer aussi. J'ai hoché la tête lentement. J'y réfléchirai. Son soulagement était subtil, mais réel. Avant qu'il ne se lève, il a ajouté une dernière chose, Claire, merci de ne pas m'avoir combattu comme je vous ai combattu. Si vous aviez crié ou fait une scène, je me serais enfoncé davantage. Mais vous avez laissé les conséquences être l'enseignante. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai simplement répondu, tout le monde apprend différemment. Il a souri, petit, sincère, puis est parti. Et en le regardant s'éloigner, j'ai réalisé quelque chose de surprenant, je ne ressentais plus de colère, juste de la clôture. Plus tard cette semaine-là, lors d'un dernier examen avant le déploiement, Jenna s'est penchée et a murmuré, tu sais ce qui me choque encore? Quoi? Tu n'as jamais jubilé. La plupart des gens l'auraient fait. J'y ai réfléchi. L'humiliation, les murmures, le moment où l'écran est devenu noir, le moment où tous les yeux se sont tournés pour me voir tomber, puis le message qui a tout changé, quitter la pièce. Il est sur le point de recevoir une leçon. Finalement, je lui ai répondu, gagner, ce n'est pas prouver que quelqu'un a tort. C'est se prouver à soi-même que se passer de leur approbation ne vous coûte pas votre valeur. Elle a hoché la tête, non pas parce qu'elle comprenait parfaitement, mais parce qu'elle le voulait. Le jour du déploiement est arrivé plus vite que prévu. Le client a validé. Les systèmes ont fonctionné parfaitement. Et quand le message de confirmation finale est apparu sur le tableau de bord, la salle a éclaté en applaudissements. Evan s'est approché de moi avec une poignée de main qui s'est transformée en quelque chose de plus chaleureux. Le respect sous forme physique. Vous n'avez pas seulement sécurisé un système, a-t-il dit, vous avez changé un lieu de travail. C'était peut-être vrai. Ou peut-être que tout le monde s'est simplement rappelé ce qui peut arriver quand quelqu'un est sous-estimé assez longtemps. Ce soir-là, en rangeant mes affaires, j'ai fait une pause et j'ai regardé autour de moi dans le bureau. Vraiment regardé. Là où je me sentais petite, je me sentais maintenant ancrée. Non pas à cause d'un titre, non pas à cause de la reconnaissance, mais parce que j'avais enfin compris, la force n'est pas l'absence de doute. La force est d'avancer quand même. Et parfois, la vengeance la plus puissante est de devenir quelqu'un qui n'en a plus besoin. 3 mois après le déploiement, la vie s'est installée dans un rythme inattendu. Pas dramatique, pas glamour, juste stable. Le genre de stabilité qui vous permet enfin de respirer. Notre système de cybersécurité n'avait pas seulement passé tous les audits, il avait été salué publiquement. Le client a renouvelé son contrat avec un engagement de plusieurs années. Et soudain, les gens voulaient des interviews, des conférences, même des apparitions dans des podcasts. Mais la reconnaissance n'était pas la victoire. La victoire était le calme. La capacité d'entrer dans une pièce sans se préparer, la capacité de parler sans se rapetisser, la capacité de diriger sans défendre son droit de le faire.
Pourtant, quelque chose me tiraillait encore. Cette offre que Victor avait mentionnée lors de notre conversation autour d'un café. La start-up. Je ne l'avais pas ignorée, mais je ne m'étais pas non plus engagé. Non pas parce que je ne voulais pas aider, mais parce que pour la première fois depuis des années, je ne me précipitais pas vers quelque chose par désespoir ou par peur d'être ignoré. Je choisissais lentement, attentivement, en fonction de l'alignement, pas de la survie. Un vendredi après-midi, alors que je ramassais mes affaires pour partir, Evan a frappé légèrement à ma porte. « Vous partez ?» a-t-il demandé. « J'essaie », ai-je dit avec un petit sourire. Mais les rapports ont tendance à se multiplier. Il a ri doucement. « Ça vous dérange si je marche avec vous ?» Nous avons quitté le bâtiment ensemble, le vent de fin d'automne poussant les feuilles mortes sur le chemin. Aucun de nous n'a parlé pendant les premiers pas, et étrangement, ce n'était pas gênant. C'était respectueux. Finalement, il a dit, « J'ai entendu dire que vous aviez rencontré Victor. » Oui. Et il apprend, ai-je répondu, lentement, honnêtement. Evan a hoché la tête comme si cela importait plus que tout. Nous avons atteint le coin de la rue avant qu'il ne parle de nouveau. Vous savez, a-t-il dit doucement, tout le monde n'a pas un moment comme le vôtre. Un moment où tout ce que quelqu'un a utilisé contre vous devient ce qui vous élève. J'ai baissé les yeux sur le trottoir. Ce n'était pas un moment, ai-je admis. C'était un millier de petits choix empilés les uns sur les autres. Exactement, a-t-il dit. Les gens pensent que la résilience est un acte dramatique, mais ce n'est pas le cas. C'est le refus silencieux de cesser de se montrer. Nous nous sommes arrêtés au passage piéton. Et puis il a posé la question que j'évitais de tout le monde, y compris de moi-même. Alors, que voulez-vous maintenant? Pas ce qui est attendu. Pas ce qui rapporte plus. Pas ce qui est sûr. Que voulez-vous? Personne ne m'avait posé cette question depuis des années, peut-être jamais. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai fermé les yeux un instant, laissant le monde ralentir. Que voulais-je? Pas d'approbation, pas de vengeance, pas même de reconnaissance. Je voulais un impact. Je voulais de l'autonomie. Je voulais des endroits où les voix n'étaient pas mesurées par le volume, mais par la valeur. Quand j'ai ouvert les yeux, je savais. Je veux construire quelque chose, ai-je dit doucement. Pas seulement maintenir ce qui existe déjà. Evan a souri, pas surpris, juste satisfait. Alors, appelle la start-up. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de salle à manger avec mon ordinateur portable ouvert et le contrat à l'écran. Ce n'était pas un salaire aussi élevé que mon salaire actuel. Ce n'était pas prestigieux. Cela ne venait pas avec un bureau privé ou une équipe déjà constituée, mais cela venait avec quelque chose de plus grand, la confiance, la place pour innover, l'espace pour diriger, une fondation pas encore façonnée par l'ego ou la hiérarchie. J'ai fait défiler le contrat jusqu'en bas et j'ai hésité sur la ligne de signature. Mes mains n'ont pas tremblé. Pas cette fois-ci. J'ai signé. Ma réunion de démission le lundi suivant s'est déroulée calmement. La directrice financière a cligné des yeux de surprise, mais après une pause, elle a hoché la tête avec un respect sincère. « Vous ferez des choses incroyables », a-t-elle dit. « Promettez-nous juste une chose. » « Quoi ? » « Apprenez aux gens ce que vous nous avez appris. Que l'intelligence n'a pas besoin de permission pour exister. J'ai promis. Et tandis que je rassemblais mes affaires pour la dernière fois, Jenna m'a serré dans ses bras. « Tu as changé cet endroit ?» a-t-elle murmuré. J'ai souri. « Non », ai-je corrigé doucement. L'endroit a changé parce que les gens ont finalement écouté. Elle a essuyé une larme et a ri. Même résultat. Le dernier jour, alors que j'atteignais le hall, mon téléphone a vibré. Un nouveau message. Pas d'Evan, pas de Jenna, pas de la start-up, mais de Victor. Bonne chance, Claire. Le monde a besoin de plus de leaders qui ne dirigent pas par la peur. Merci de m'avoir prouvé que j'avais tort. J'apprends encore, et j'espère que cela ne s'arrêtera jamais. J'ai fixé les mots pendant un long moment. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'ils symbolisaient quelque chose d'important. Toutes les fins n'ont pas besoin d'un méchant. Toutes les batailles n'ont pas besoin d'un vainqueur. Parfois, la croissance est une excuse silencieuse. Parfois, la rédemption est la volonté de changer.
Parfois, la clôture est de se choisir enfin soi-même. Alors que je sortais des portes vitrées dans l'air frais de l'après-midi, j'ai ressenti quelque chose de simple et de puissant, la paix. Pas celle que l'on attend, mais celle que l'on gagne.